Bonjour les enfants, nous voici de nouveau réunis pour notre caté du dimanche, en ce dimanche 17 novembre, qui est aussi la 8e journée mondiale des pauvres. Ce dimanche, le pape François, depuis 8 ans, l'a dédié particulièrement aux pauvres. Ceux qui étaient à la messe dimanche dernier se souviennent que Monseigneur Michel Guéguin, le vicaire général qui présidait la messe de 11 h, nous a rappelé que, à la lumière de l'évangile que nous venions d'entendre, que Dieu porte une attention toute particulière aux pauvres. Et nous sommes invités, avec Dieu, à être attentifs aux pauvres qui nous entourent et à leur manifester sa tendresse et sa miséricorde. En ce dimanche, pour notre caté virtuel, nous nous arrêtons quelques instants sur les lectures de la messe, et particulièrement la première lecture et la troisième lecture. Je dis troisième parce qu'entre cette première lecture et la troisième lecture, il y a le psaume dont nous parlerons la prochaine fois. La question qui vous est posée, la première question qui vous est posée, c'est d'où vient la première lecture? D'où est-elle tirée cette première lecture? Eh bien, la première lecture, elle est tirée de l'Ancien Testament, c'est-à-dire de la période qui a précédé la venue de Jésus. Donc, tout ce qui a été vécu dans l'attente de la venue de Jésus, qui est notre Sauveur, le Fils unique de Dieu, qui a pris chair dans le sein de la Vierge Marie pour nous sauver du péché, par sa mort et sa résurrection. Eh bien, l'Ancien Testament, c'est toute cette période qui est une période que l'on peut dire une période d'attente. Retenez bien cela. Pendant l'Ancien Testament, les hommes attendent le Sauveur que Dieu a promis à Adam et Ève après le péché originel. Voilà d'où vient la première lecture. Et en ce dimanche, la première lecture, elle est tirée d'un livre qui a été écrit par un prophète, le prophète Daniel, qui a vécu environ 600 ans avant la venue de Jésus. Et ce livre du prophète Daniel, elle a été terminée à peu près 200 ans avant la venue de Jésus. Alors, ce n'est pas le prophète lui-même, Daniel, qui a écrit la dernière partie, mais c'est dans un même mouvement de prophétie, parce que un prophète, c'est quelqu'un qui annonce ce qui va advenir, ce qui va venir. Non pas qu'il ait une claire vision de ce qui va venir, mais il est inspiré par Dieu pour dire aux hommes, attention, attention, quelque chose va advenir pour votre salut. Voilà, donc faites bien attention, ouvrez bien les yeux, soyez vigilants. Et c'est justement ce thème de la vigilance, de l'attention que le Seigneur nous invite à avoir en ce dimanche. Et puisque nous sommes vers la fin du temps liturgique, de l'année liturgique, puisque dans quelques semaines on entrera dans le temps de l'Avent, eh bien les lectures de ces dimanches qui précèdent le temps de l'Avent nous invitent à la vigilance et à l'attente. La deuxième question qui vous est posée, c'est cite 3 disciples qui nous parlent dans la deuxième lecture. La deuxième lecture qui arrive après le chant du psaume dont nous parlerons la prochaine fois. C'est pourquoi on pourrait dire que c'est aussi une troisième lecture, puisque le psaume qui est chanté, il vient aussi de l'Ancien Testament. Alors, cite 3 disciples. Eh bien, je vais vous donner le nom de ces 3 disciples dans un ordre très particulier et que je vous invite à redonner après avec vos catéchistes. Et je veux dire pourquoi je les mets dans cet ordre-là. Le premier disciple qui nous parle dans la deuxième lecture, c'est Saint Paul. Le deuxième disciple qui nous parle dans la deuxième lecture, c'est Saint Jean. Et le troisième disciple, c'est Saint Pierre.
Saint Paul, Saint Jean et Saint Pierre. Est-ce que vous savez qui est Saint Paul? Eh bien, Saint Paul, c'est un homme qui était très, très zélé pour défendre Dieu. C'était un juif très, très zélé. Et tellement zélé que, finalement, il en était venu à persécuter les chrétiens. Parce qu'il pensait que les chrétiens, eh bien, finalement, se comportaient comme des ennemis de Dieu, du Dieu très haut. C'était un juif très, très pratiquant. Et puis, finalement, Saint Paul, qu'on appelait aussi, qui s'appelait avant de s'appeler Paul, Saul de Tarse, parce que Tarse était son lieu de naissance, Saul de Tarse, Saint Paul, donc, s'est converti sur le chemin de Damas. Il a rencontré Dieu, il a été touché par l'amour de Dieu, et il a été tellement bouleversé qu'il est devenu un fervent disciple de Jésus. Et il va prêcher jusqu'à sa mort. Il va mourir martyr. Il va prêcher jusqu'à sa mort la victoire de Jésus sur le péché, sur la mort, par sa croix. Par la mort sur la croix, Jésus nous a sauvés du péché. Et ça va être l'essentiel du message de Saint Paul. Le deuxième disciple qui nous parle dans la deuxième lecture, c'est Saint Jean, que l'on appelle comment Saint Jean? Comment appelle-t-on Saint Jean? Il a un autre nom. On le qualifie d'une façon très particulière dans l'Évangile. Ou plutôt, c'est lui-même qui se qualifie ainsi. Il se qualifie comme étant le disciple bien-aimé, le disciple bien-aimé de Jésus. Saint Jean, qui a écrit l'Évangile, a aussi écrit des lettres que l'on écoute dans la deuxième lecture. Et le thème principal des lettres de Saint Jean, eh bien, c'est l'amour de Dieu pour nous. Saint Jean est le disciple bien-aimé qui, nous dit-il dans son Évangile, a reposé sur la poitrine de Jésus le soir du jeudi saint. Il était assis tout à côté de Jésus. Et c'est à lui que Jésus a dit quel était celui qui livrerait Jésus aux Romains et aux Juifs. Et puis le disciple bien-aimé, Saint Jean, on le trouve également au pied de la croix. C'est lui qui sera là pour écouter les dernières paroles de Jésus et nous les redonner. C'est lui qui recevra de la part de Jésus Marie pour mère, et c'est lui qui prendra soin d'elle. « Femme, voici ton fils, dit Jésus à sa mère, et se tournant vers le disciple bien-aimé, « Voici ta mère. » Saint Paul, Saint Jean et Saint Pierre. Vous savez qui est Saint Pierre? Saint Pierre, c'est aussi un apôtre de Jésus. Un disciple, c'est quelqu'un qui suit Jésus, mais qui n'a pas forcément fait partie des 12 choisis par Jésus pour être apôtre. Et Saint Paul est apôtre de Jésus, qui va être envoyé comme les autres apôtres en mission pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Envoyés spéciaux, on peut dire. Les apôtres, ce sont des envoyés spéciaux de Jésus pour annoncer la bonne nouvelle du salut. Et Pierre avait un autre nom avant de rencontrer Jésus. Cet autre nom, c'est Simon. Simon, et c'est Jésus qui lui donnera le nom de Pierre et qui fera de lui le chef des apôtres, le premier des apôtres, celui à qui il confiera une autorité particulière pour, je reprends une expression de Jésus, confirmer ses frères dans la foi, pour affermir leur foi. Nous savons aussi par l'Évangile que Simon, appelé Pierre, sera aussi celui qui, la nuit du jeudi au vendredi saint, reniera Jésus, dira ne pas le connaître. Et pourtant, c'est tout de même lui que Jésus a choisi pour être le chef de ses apôtres, le chef de l'Église, pour manifester précisément que dans l'Église,
C'est l'Esprit de Dieu qui mène toutes choses à bonne fin. C'est lui qui conduit l'Église. Dans la mesure où chacun et chacune d'entre nous se laisse guider par Jésus, se laisse guider par son Esprit pour accomplir son œuvre. Saint Paul, appelé aussi Saul de Tarse, c'était son nom avant de rencontrer Jésus. Saint Jean, que l'on appelle aussi le disciple bien-aimé, et Pierre, qui s'appelait avant Simon-Pierre. Eh bien, je vous souhaite un très bon dimanche, les enfants, et puis je vous dis à tout à l'heure pour la messe, en cette 8e journée mondiale des pauvres.